Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. La semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, d'entrée de jeu, je veux te parler d'un texte qui est paru hier dans le New York Post, un texte assez hallucinant. Alors, les immigrants qui vivent à New York et qui sont tannés de vivre à New York parce qu'à cause du crime et l'insécurité, le prix des logements, et qui veulent s'en venir au Canada, eh bien, les soldats américains de la garde nationale les attendent au terminus d'autobus de New York, leur donnent un billet gratuit et on les dépose près de la frontière canadienne en disant « Vous pouvez y aller ». OK, les Américains dompent littéralement leurs immigrants au Canada, ceux qui veulent venir, et ça, c'est payé par les payeurs de taxes aux États-Unis. Et dans le texte du New York Post, on cite le fameux tweet de Justin Trudeau où il disait « Miséreux du monde entier, venez au Canada, on va vous accueillir à bras ouverts ». Donc, on a compris le message et on prend ces immigrants-là et on leur paye le petit voyage au Canada en disant « Maintenant, vous n'avez qu'à traverser la frontière et il n'y a aucun problème. Vous allez être accueillis par des structures et on va vous donner tout l'aide nécessaire. » Par ici, le chemin Roxham, c'est un peu ce qu'on dit à ces gens-là. Exactement. Tout à fait. Par ailleurs, il y a un sondage léger commandé par le National Post qui nous montre qu'une grande majorité, c'est-à-dire à peu près les 2/3 des Canadiens, trouvent que notre pays est brisé. Brisé, donc 67% des Canadiens, selon un sondage léger fait pour le National Post, trouvent que le pays sont en colère. On dit que 30% des gens sont en colère et 20% des Canadiens sont très en colère. Ils disent que le pays est brisé. L'inflation, on dirait que le gouvernement ne peut rien faire contre l'inflation. Des problèmes de système de santé dans les différentes provinces. Manque de logements abordables, exactement comme au Québec. La crise des passeports. Le système de paix Phoenix qui est toujours pas réglé. Et là, on dirait que les Canadiens se disent « Écoute, Justin Trudeau, là, c'est bien beau les beaux discours, puis tout ça, puis bon, les représentants à la lutte contre l'islamophobie. Peux-tu régler les vrais problèmes? » Parce que un gouvernement, c'est deux choses. Hein? Oui, bien sûr, ce sont des politiques à long terme, puis tout ça, là. Mais c'est une machine qui rend des services aux Canadiens, aux contribuables. Et tu insistes sur une machine qui rend des services qui les a pas très bien rendus dans les derniers mois. On pense juste au passeport. Au passeport, l'immigration, le chemin Roxham, on suit ça de près aussi au Canada. On trouve que ça n'a pas de maudit bon sens. Et là, on dit, peux-tu rien que là, au lieu là, de te promener partout, puis de pérorer, puis montrer à quel point tu es un être fantastique. Parenthèse, dans son livre, Bill Morneau disait, hein, la machine autour de Justin Trudeau est là. Pourquoi? Servir l'image de Justin Trudeau. Pas pour servir les Canadiens, servir l'image de Justin Trudeau. Donc, peux-tu t'arranger puisque la machine nous rende service? Et là, on dirait que la machine est brisée. Donc, c'est pas seulement qu'au Québec, on est un peu furieux contre le gouvernement canadien. Les Canadiens aussi trouvent, regarde là, occupe-toi de nous, s'il vous plaît, et pas seulement de ton image. Par ailleurs, une histoire hallucinante dans une école de Trois-Rivières. C'est un prof qui a eu des relations avec des filles mineures, mais il continue d'enseigner. En 1997, il y a eu une relation avec une fille de 16 ans, son étudiante, qui est tombée enceinte. En 2000, il a eu une autre relation avec une fille de 16 ans. Par la suite, cette relation-là a duré 15 ans. Il y a eu 3 enfants avec elle, mais reste que lorsqu'il l'a connue, elle avait 16 ans. C'était une de ses étudiantes. Écoute, à 2 reprises, là, il y a des parents qui ont porté plainte en disant comment ça se fait que ce gars-là continue d'enseigner. Il y a même des collègues à lui qui se posent des questions. Et là, les journalistes du Journal de Montréal ont contacté le Centre de services scolaires, les anciennes commissions scolaires, et la porte-parole a dit « Aucune information ne nous permet de prendre quelconque action envers cet employé. » À 2 reprises, il a couché avec des mineurs. Et ils peuvent rien faire. Il me semble que c'est assez incompatible avec le métier de professeur. Ben là, qu'est-ce que ça prend pour perdre ta job de prof? Là? Je veux dire, tuer quelqu'un en pleine classe, là, je veux dire, il a couché avec 2 de ses étudiantes qui étaient mineures. Ils peuvent pas.
Ils savent pas quoi faire. Tu sais, quand on dit que la machine est brisée, je reviens là, au premier truc là, en disant, là, tu sais, ils sont même pas capables de régler un problème qui me semble être assez clair que ce gars-là a pas sa place dans une classe. Ils sont pas capables de régler ça. Alors, quand ils disent qu'ils vont régler des gros problèmes, tout ça, là, je m'excuse, mais oui, bonjour. C'est assez particulier. J'espère que la publication de ce texte-là va brasser un peu les choses. Et comment ça se fait que ça prend tout le temps des journalistes qui fassent la job, puis là, soudainement, quand c'est dans les journaux, ah oui, c'est vrai, il n'y a pas d'affaires à enseigner. Il savait, ce gars-là, là, ses relations avant. Comment ça se fait? Incroyable. Et écoute, en terminant, je veux rien te citer une blague qui me fait beaucoup rire. Tu connais Pierre Huet, qui est l'ancien rédacteur en chef de Croc, le parolier de Beau Dommage. Alors, sur l'histoire des ballons chinois, il dit, on a récupéré les restes du ballon chinois, puis on a trouvé un message qui dit, vous ferez de belles rencontres cette semaine. C'est bon, je l'aime aussi. Comme un petit biscuit chinois. C'est un gros biscuit. C'est très bon. Sur ce sourire, on vous laisse. Bonne journée. Cube Radio.